j'ai l'impression que c'est d'un coup, on se centre sur soi. On devient un petit peu le centre du monde. On devient la réponse aux questions. C'est nous, comment est-ce que on se sent, comment est-ce que je. J'ai l'impression que c'est vraiment ça le centre dans les addictions. C'est un énorme moi. Et dans le fait d'aller stocker la richesse dans le monde et chez les autres, j'ai l'impression que c'est une invitation à justement se décentrer, à commencer à explorer ailleurs, à aller voir les autres. Et que d'ailleurs, souvent dans la quête de sens, ce qu'on voit, c'est que les gens vont trouver du sens dans leur travail quand leur travail va être soit quelque chose de créatif, par exemple, où ils vont créer, mais du coup, ils vont implicitement créer pour eux, mais aussi pour les autres. Ou alors, quand ils vont s'investir dans une cause pour résoudre un problème qui va aider les gens, ou dans les gens qui vont faire un travail caritatif, qui vont participer à une association. On va trouver du sens dans l'amour qu'on va donner à une personne. Souvent, j'ai l'impression que le sens est lié aux autres. On trouve du sens quand on s'oublie et qu'on s'investit pour les autres, qu'on se donne aux autres. Et du coup, je me demandais si la spiritualité, quelque part, c'est pas un petit peu ça, c'est s'oublier au service du plus grand. Oui, dans le triple lien, dans le fond, vous savez que si vous êtes honnête avec vous-même, vous êtes dans un rapport de fraternité avec les autres humains qui vivent la même condition humaine, dans un univers où il y a probablement beaucoup d'autres humanités, d'autres univers, voilà. Et dans le fond, la spiritualité vous enseigne à passer du prendre au donner et de l'avoir à l'être. Ça, c'est un double passage qui est très important et qui est démontré par les neurosciences. J'ai eu la chance de travailler avec l'équipe du Dalai Lama. Il est venu à Lausanne il y a quelques années et les bouddhistes tibétains ont beaucoup travaillé avec des neuroscientifiques de l'Institut Mind and Life. Et il y a eu un chapitre des neurosciences du bonheur qui était publié dans le cadre de l'ONU par le rapport sur le bonheur dans le monde. Et des grands scientifiques ont montré les neurosciences de la compassion. Et dans le fond, plus on médite, plus on ouvre son cœur au monde, à autrui, et une forme supérieure de sagesse, c'est dans le total don de soi. Et c'est là qu'au niveau neurosciences, on va sécréter le plus de dopamine, de sérotonine, d'ocytocine. Et dans le fond, l'amour est une drogue dure. On peut avoir des satisfactions en grande profondeur et qui sont cohérentes. C'est-à-dire, dans l'amour, vous avez un plaisir physique, vous vous sentez bien de donner, ça vous fait plaisir. Si vous donnez un peu d'argent à un mendiant, vous vous sentez quand même assez sympa. Puis vous avez bien sûr un plaisir intellectuel. C'est assez cohérent de se penser frères et sœurs des autres humains. Oui, ou camarades, enfin c'est égal. Et puis, vous avez aussi du plaisir d'être connecté à la nature et à l'univers. Vous avez du sens à votre vie. Tout ça, quand vous êtes aligné corps, esprit, âme, eh bien, ça a du sens et ça produit du bonheur. C'est aussi simple que ça. Je pense que si nos contemporains savaient le bonheur qu'il y a à donner plutôt qu'à prendre et à être plutôt qu'à avoir, ils seraient beaucoup plus intéressés par la spiritualité que ce qu'on peut en donner la caricature dans les médias ou peut-être ce que certaines religions ont comme image parfois un peu défavorable ces dernières années. Est-ce que dans les addictions, c'est-à-dire que si on prend quelqu'un qui souffre justement d'addiction, qu'on le met dans un IRM, est-ce qu'on voit un défaut mode network, donc un mode par défaut, plus fort, plus actif qu'une personne normale et qu'une personne qui du coup a développé une spiritualité? Puisque si on peut traiter les addictions avec les psychédéliques, l'un des effets principaux des psychédéliques, j'ai l'impression, c'est du coup de permettre de faire taire ce défaut, ce mode par défaut, en tout cas du moins le temps de l'expérience, de le dissoudre et que du coup ça augmente les connexions dans toutes les parties du cerveau avec les conséquences que ça peut avoir. Et quand on sait que du coup ce mode par défaut est aussi celui qui est référence à tous les récits autobiographiques, c'est un petit peu celui qui vient unifier, c'est celui qu'on pourrait appeler celui qui construit notre expérience de soi, notre impression de soi, qu'on voit dans la méditation, donc notamment le Dalai Lama quand ils ont fait, je crois que c'était avec le Mind and Life Institute du coup, quand ils ont fait les IRM pendant qu'ils méditaient et qu'on voit que du coup ils atteignent des états similaires à l'IRM que des gens sous psychédéliques, avec justement la dissolution de ce mode par défaut. Comment est-ce que du coup, est-ce que le fait
que le traitement des psychédéliques marche par les addictions, ça vient justement du fait que ce mode par défaut avait une trop grosse emprise, il était trop fixe, et que du coup, le psychédélique va permettre de le détendre un petit peu et de laisser de la place de nouveau. La personne va pouvoir de nouveau se poser ces questions justement sur sa spiritualité, etc. Va pouvoir commencer justement à s'intéresser à autre chose qu'à elle-même. Alors, il y a plusieurs niveaux de réponse. Peut-être le premier niveau, vous avez raison d'évoquer la recherche sur la méditation, parce que le Mind and Life Institute et d'autres, notamment à Liverpool, l'équipe de Malinowski a montré les circuits qui sont mobilisés dans la méditation en pleine conscience, par exemple, pour la forme occidentale. Et si on fait court pour votre public, la pleine conscience nous aide à vivre l'instant présent, pour être court, et nous concentrer sur le moment présent, et effectivement empêche notre cerveau de gambader dans le passé et de se faire du souci pour les souvenirs traumatiques, par exemple, qui viennent nous gêner, ou de se faire du souci pour l'avenir avec une angoisse d'anticipation. Et la méditation, si elle obtint ce but de nous mettre dans le présent, elle nous rend plus dans le lien à nous-mêmes, dans le lien au monde. Il y a une activité unitive, on se sait partie du monde, le sentiment océanique, etc. Et ça augmente la souplesse cognitive et la souplesse affective du sujet, qui va être moins envahi par ses mémoires traumatiques et par son angoisse d'anticipation. Donc, vous avez raison d'évoquer que la méditation empêche le default mode de faire tourner la machine à laver. Moi, j'appelle le default mode la machine à laver. C'est ce qui fait tourner le linge quand on n'est pas là. Puis ça tourne les préoccupations, finalement. Voilà. Et vous avez raison d'évoquer ce mécanisme neurobiologique qui est à la base de toutes sortes de sagesse. Mais peut-être, puisque on parle de ça, j'ai aussi étudié les neurosciences de la prière. Parce que, dans le fond de la méditation, c'est une activité unitive, sans doute, qui nous relie au monde, sans doute, mais il y a un petit risque d'autocentration, si vous voulez, moi, mon bien-être, mon bonheur, moi. D'ailleurs, les patrons d'entreprise ne se sont pas gênés d'utiliser ça pour diminuer la contestation syndicale, hein. Bon, mais blague à part, ce qui est intéressant dans la prière, c'est que vous avez les mêmes circuits que ceux de la méditation, mais en plus, vous avez la mobilisation des zones de la relation interpersonnelle, et la recherche a montré que vous pouvez établir une relation interpersonnelle avec un objet virtuel et un objet spirituel. Donc, vous pouvez avoir une relation avec des personnages, alors, rapportés par les traditions. Vous pouvez vous adresser à Jésus, Bouddha, Mahomet, mais aussi des objets virtuels. Il y a des recherches qui ont été faites en Écosse qui montrent que on peut faire de l'angoisse de séparation si on nous retire un objet spirituel. Si on vous demande d'imaginer que Dieu n'existe pas pendant une heure, vous allez faire des signes de souffrance psychique et de névrose d'abandon, voyez. Alors voilà, je ne sais pas si la commission d'éthique a bien regardé le protocole avant d'autoriser la manœuvre, mais en tout cas, ça veut dire que, dans le fond, il y a dans la culture des objets spirituels auxquels on peut s'adresser. Et ils peuvent aussi nous répondre par des intuitions, des inspirations. Donc, la prière est une activité relationnelle, et les théologiens qui disent que la méditation est unitive, ils disent que la prière est dialogique. C'est-à-dire que, pour être un peu psychanalytique, une minute, la prière introduit du tiers. Et si vous êtes lacanien, vous direz qu'elle amène du grand autre. Si vous êtes freudien, elle amène une triangulation. Vous n'êtes plus avec maman nature, il y a aussi un papa culture, vous voyez. Et du coup, vous êtes moins seul, vous êtes dans un rapport au tiers. Vous n'êtes plus vous et vous êtes vous et l'autre. Et l'autre avec A majuscule, si ça se trouve. Donc, tout cela est très thérapeutique parce que ça peut vous sortir de boucles, de cercles vicieux, répétitifs. Et Dieu sait si le diable est une répétition. J'ai travaillé quelques années avec les exorcistes, alors c'est pour ça que je fais cette blague. Ah, alors ça m'intéresse. Si vous pouvez raconter un petit peu ce que vous avez travaillé et qu'est-ce que vous cherchez en travaillant avec les exorcistes
Et qu'est-ce que vous avez trouvé? Bon, d'abord, comme je m'intéresse au spiritual care, les aumôniers des hôpitaux se sont tournés vers moi pour me demander si j'étais d'accord de faire un séminaire sur spiritualité et psychiatrie. Et dans le groupe, il y avait des aumôniers de toute la Suisse francophone. Et parmi eux, il y avait deux exorcistes. Et ils venaient parce qu'ils étaient aumôniers à un hôpital psychiatrique par ailleurs, et puis exorcistes pour leur diocèse d'autre part. Puis on est devenus amis, on a échangé beaucoup sur ce que c'était. Puis moi, j'ai trouvé beaucoup d'intérêt dans un premier temps à cause des addictions. Parce que l'addiction est une forme de possession, n'est-ce pas? Il y a d'abord la tentation, vous voyez. Et puis si je prenais un peu de cocaïne quand même, hein, ce serait pas mal pour voir. Et puis ben, la tentation, elle va exercer une forme de séduction. Vous allez être peut-être, vous aurez envie de retourner, hein, faire un petit pacte avec le produit. Et puis, vous aurez des vexations parce que vous allez prendre de la cocaïne, peut-être avoir un accident de voiture ou être contrôlé, je sais pas où, dans une boîte ou je sais pas quoi. Et puis après, ben, vous allez vivre des pertes. Ça peut même aller dans le sens de l'autodestruction partielle, la santé qui est abîmée, la liberté qui est entamée, la créativité qui est appauvrie, la fraternité qui s'autodétruit. Et puis finalement, vous avez une possession terminale avec une autodestruction et le diable rigole. Vous êtes mort d'overdose ou de coma éthylique, vous voyez? Donc, il y a une grande analogie dans le processus de l'addiction et le processus de la possession. Et en discutant avec les prêtres et les pasteurs, j'ai vu que dans le fond, de réinstaller du tiers, de la loi, des valeurs, du sacré, euh, eh bien, ça redonnait du sens. Et la boucle démoniaque peut se desserrer un peu et on peut créer du lien avec de la lumière, avec de la vérité et écarter un peu les ombres et redonner de la créativité, de la responsabilité, de la liberté. Donc la démarche de l'exorciste, bien sûr, elle se fait en église, mais elle n'est pas très éloignée de ce que je fais en psychothérapie des addictions. On est tout à fait proche. Donc, je suis en train de travailler sur un dictionnaire qui s'appellera Entre psychopathologie et démonologie, où on voit les similitudes au niveau du processus. Et finalement, le mal existe. Oui, enfin, les addictions, c'est une des catégories du mal et ça détruit les gens quand même. La guerre est une catégorie du mal avec l'agression, la dépression et le suicide. Il y a beaucoup de jeunes qui se suicident. Tout ça, c'est une des formes d'autodestruction. Et bien sûr, il y a toujours la promesse du serpent derrière. Tu vas arriver à faire tout ça seul, tu n'as pas besoin de Dieu. Tu n'as qu'à manger le fruit, là. Vas-y, consomme.